L'évaluation des apprentissages des élèves relève de l'expertise et du jugement professionnel du personnel enseignant. Tel est le message que la FSE-CSQ martèle depuis de nombreuses années. À cela s'ajoutent ces dénonciations fréquentes des pressions subies par le personnel enseignant pour modifier les résultats attribués ainsi que les manipulations de notes faites à son insu. Avec l'adoption du projet de loi numéro 40, cette époque est révolue. En effet, l'ajout d'un article à la loi sur l'instruction publique, reconnaissant enfin l'évaluation des apprentissages comme une compétence exclusive du personnel enseignant, constitue une grande victoire. Depuis le 1er juillet 2021, ce sont donc exclusivement les enseignantes et enseignants qui déterminent les résultats de l'évaluation, sauf bien entendu s'ils ne corrigent pas l'épreuve, comme pour certaines épreuves à sanction ou lors de conversion de résultats par le ministère. Par ailleurs, toute manipulation de notes est maintenant interdite. De plus, la loi prévoit désormais un processus de révision de notes qui doit être effectué par le personnel enseignant. Pour qu'un résultat attribué soit révisé, la direction devra dorénavant en faire la demande par écrit afin que ces demandes de révision restent des exceptions et soient soutenues par des motifs raisonnables. Soulignons ici qu'une révision ne rime pas nécessairement avec une modification d'un résultat. C'est l'enseignante ou l'enseignant qui décide s'il le maintient ou le modifie en fonction de son jugement professionnel. Et le ministre a été très clair à ce sujet. On ne parle pas d'un processus de changement de notes ici. C'est pas nécessairement un changement de note. Elle peut très bien être maintenue. Maintenant, réviser un travail ne veut pas nécessairement dire le modifier. Ça veut dire, je pense, poser un second regard. La loi prévoit également que lorsque l'enseignante ou l'enseignant concerné est absent ou qu'il se retrouve dans l'impossibilité de procéder à la révision, seule une autre personne enseignante peut le faire et modifier le résultat. De plus, ce sont les normes et modalités d'évaluation des apprentissages de chaque école ou centre qui encadrent la révision possible d'un résultat. À ce sujet, un nouveau règlement ministériel déterminera certains critères à respecter. D'ici sa publication, consultez votre syndicat local pour vous soutenir dans leur mise à jour. Répétons-le, ce sont les enseignantes et enseignants qui déterminent les résultats suivant une évaluation. Et dorénavant, toute manipulation de notes est interdite. C'est à nous de faire respecter nos droits, notamment lors de la mise à jour des normes et modalités d'évaluation des apprentissages dans chaque établissement. La FSE-CSQ et les syndicats locaux peuvent vous aider afin que vous vous assuriez de leur conformité avec le règlement. Redevenons ensemble maîtres de notre profession.